Les praticiens, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Salim du site lecoindespraticiens.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est super important, c'est toutes les croyances limitantes et toutes les idées qu'on a sur l'argent. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est quelque chose que s'il n'est pas réglé dès le départ, c'est quelque chose qui pourra à terme bloquer littéralement le développement de votre activité. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la page, cliquez sur le petit pouce bleu et activez la petite cloche si vous êtes sur YouTube pour ne rater aucune notification. Alors pourquoi la question de l'argent est importante? Ça je le vois en consultation, en coaching avec les praticiens, en thérapie brève et en médecine douce, c'est que la question de l'argent, c'est une question qui est indirecte, qui n'est jamais posée, mais dont les conséquences peuvent être fâcheuses. Alors comment ça se manifeste? Par exemple, le fait de pas oser définir ses prix, le fait d'être en conflit intérieur, de se dire à combien je mets mes tarifs. Par exemple, si l'heure elle est généralement en province, par exemple entre 60 et 80 euros, on a du mal à mettre 80, on va mettre plutôt 60, on va plutôt tirer vers le bas. On va mettre 50. Parfois, quand on reçoit en consultation, au lieu de baisser le prix, ce qu'on fait, c'est que vu qu'on se sent peut-être pas légitime à facturer, à vendre ses services, donc on va augmenter le temps de séance. Donc on passe par exemple d'une séance d'1 heure à une séance de 1 heure et demie, 2 heures, on déborde en fait et on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il faut dire stop, quand est-ce qu'il faut arrêter. Et ça peut vraiment être problématique. Le fait aussi d'évacuer cette question comptable, de se dire combien je dois, en fait le fait de calculer même simplement son chiffre d'affaires, d'avoir un prévisionnel, de se dire, de se projeter en fait dans cette question de l'argent, de se dire combien il me faut en chiffre d'affaires, combien je dois rentrer en argent pour être rentable. C'est même ces questions-là de rentabilité, tout ça, donc ça renvoie à quelque chose, ça grince à l'intérieur, on n'arrive pas à décoller son activité parce qu'on est bloqué par cette question-là. Et en fait, la question de l'argent, c'est pas l'argent en soi généralement, c'est le plus souvent, et ça je le vois en consultation, le plus souvent des questions d'argent sont liées à des questions, à des frustrations ou à des douleurs qui viennent de l'enfance. C'est-à-dire que peut-être qu'on a vécu dans une famille qui était modeste, qui n'a pas beaucoup d'argent et que par extension peut-être considérer l'argent comme quelque chose de sale parce que elle n'en a pas. Peut-être c'est une question idéologique, peut-être que les parents ont toujours considéré qu'avoir trop d'argent c'était pas bien, c'était mal vu, que c'était de l'argent mal acquis. Il y a aussi cette notion de positionnement. On se dit si je facture, si je fais payer mes clients trop, ça veut dire que je me trahis quelque part, je trahis mes idéaux, mes valeurs, etc. etc. C'est une question d'estime en soi aussi, c'est très souvent le cas d'ailleurs. Le fait de se dire je suis pas encore prêt, je suis pas encore prête, je viens de me lancer, de quelle légitimité j'ai à facturer à tout ce prix-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la question de l'argent, c'est pas une question d'argent en soi. L'argent est un signal que vous envoyez à votre clientèle. Si vous facturez moins, si vous baissez votre facturation, votre façon de travailler, par exemple, si vous allongez trop votre durée, vous offrez beaucoup trop, vous allez donner un très mauvais signal à vos clients et vous allez attirer, entre parenthèses, de mauvais clients. C'est des personnes qui ne sont pas forcément concernés par votre pratique, mais le prix qui est bas qui va les attirer. Donc vous aurez du mal à développer votre activité. Ensuite, vous allez être frustré parce que vous ne pourrez pas développer votre activité en sachant que dans les deux cas, soit vous avez identifié le problème et donc vous avez réglé ce problème-là, plutôt vous êtes en guerre entre vous-même pour régler ce problème-là, soit parfois on n'est pas du tout conscient de ce problème, on sait qu'il existe, on sait qu'on a un blocage quelque part dans son activité, mais on ne sait pas mettre le doigt sur le problème. Et parfois c'est un problème d'argent, en fait ça renvoie, comme j'ai dit, donc c'est un problème peut-être d'estime en soi, de soi, peut-être un problème d'histoire personnelle, d'histoire familiale qui fait que l'argent est peut-être mal perçu, peut-être qu'on n'en a pas eu assez étant jeune, étant petit, et qu'on a grandi avec cette limitation de se dire je peux facturer mais pas au-delà de ça, ça fait trop pour les gens, donc on se place à la place des gens, on se dit voilà, ils vont trop payer, donc la conséquence c'est quoi? C'est que vous n'allez pas développer votre activité, vous allez vous créer de l'angoisse, vous allez être bloqué, ça va entamer aussi votre motivation, toute l'énergie que vous avez, qu'il vous faut justement pour développer votre activité. Et comment sortir de cette boucle en fait? La première chose c'est de travailler sur soi, de travailler sur ses croyances limitantes, de savoir, d'identifier justement
de mettre le curseur sur le blocage, où est-ce que ça bloque concrètement. Si c'est un problème par exemple de facturation, il faut se poser la question, pourquoi je n'arrive pas à facturer ce que je dois facturer pour être rentable. Si par exemple vous voulez vous dégager un salaire net, disons de 1200 € par mois, pour commencer, ben peut-être il faudra peut-être faire, ça dépend si vous êtes imposable ou pas, il faudra peut-être faire 1500 ou 1600 € de chiffre d'affaires. Donc pour faire 1600 € de chiffre d'affaires, il faut que vous preniez ces 1600, que vous divisiez par le nombre de jours travaillés et par aussi le nombre le prix à la séance. Donc si vous êtes à 60 € par exemple, donc vous allez faire 25 jours travaillés, si vous ne travaillez pas par exemple les dimanches et quelques samedis, 25 jours travaillés divisé par votre chiffre d'affaires et vous allez savoir exactement combien vous devez faire par jour. Je vous laisse faire le calcul chez vous. Donc si par exemple vous deviez générer 100 € de chiffre d'affaires par jour, il est tout à fait évident que vous deviez faire, par exemple si vous êtes à 80 ou 70 €, vous devriez faire à peu près 1,5 client par jour, c'est-à-dire 1 à 2 clients par jour. Et vous ne pourrez pas travailler si vous baissez vos tarifs par exemple à 40 ou 50 € la séance, parce que vous devriez faire aussi beaucoup plus de volume pour arriver à votre objectif financier. Donc c'est frustrant de faire beaucoup de travail pour rien, parce que il faut savoir ce qui rentre dans le cabinet. Le chiffre d'affaires, ce n'est pas quelque chose que vous allez mettre dans votre poche. Il faudra déduire toutes les charges, les cotisations que vous allez verser à l'URSSAF, tout ce que vous allez verser aussi en charge, etc. Le téléphone, le loyer, etc. etc. Donc c'est très important que vous, premièrement, que vous compreniez d'où viennent ces blocages-là. Si c'est un problème qui vient si c'est un logiciel que vous avez intégré, une carte mentale que vous avez héritée de votre passé, de votre enfance, il serait bien justement de travailler dessus pour lever ces blocages-là. La deuxième aussi astuce, la deuxième méthode, c'est d'avancer par palier, de commencer tout doucement à augmenter vos tarifs. Parce qu'il faut du temps aussi pour s'habituer à des paliers. C'est quelque chose qui est très très courant quand on est indépendant. Au début, on n'ose pas facturer, puis si on se met d'accord avec soi-même sur un tarif, on va avancer tout doucement. Et si vous voyez que vous avez un peu plus d'assurance, que votre expertise grandit, vous augmentez légèrement vos prix, vous proposez des prix différents pour d'autres prestations un peu plus premium. Donc ça aussi, il faut du temps pour passer d'un palier à un autre. Et c'est important d'avoir cette vision-là de votre cabinet, du développement de votre cabinet, et c'est centré, qu'on le veuille ou pas, autour de l'argent, parce que c'est l'argent qui fait que vous allez développer votre cabinet. Alors c'est pas l'idée, je pense que si vous vous lancez dans ces thérapies brèves, médecine douce, l'idée c'est pas de devenir hyper riche, c'est pas le but. L'idée c'est d'aider le maximum de personnes à s'épanouir, et puis s'épanouir aussi soi-même en aidant ces gens-là. Mais aussi la question de l'argent reste importante, parce que si vous ne développez pas votre cabinet financièrement, vous ne pourrez pas aider un maximum de personnes. Donc c'est un corollaire, c'est quelque chose qui complète l'autre. L'argent n'est pas sale en soi, l'argent est un outil, c'est comme un couteau de cuisine. On peut l'utiliser pour faire des choses pas bien, comme on peut l'utiliser aussi pour faire d'excellentes recettes chez soi. Donc ce n'est qu'un outil, et il vous appartient justement d'avoir cet outil-là en main et d'utiliser comme bon vous semble. Donc c'est très important dès le départ, en fait, ou même si vous êtes en développement d'activité, de vous poser des questions sur l'argent. Est-ce que je facture assez? Si je n'arrive pas, si je sens qu'il y a un blocage, une limite, un plafond de verre, c'est que je me pose des questions. D'où vient cette limite? Peut-être que c'est le moment de travailler sur ces croyances-là. Donc je vous ai donné 3 pistes, 2-3 pistes pour y arriver. Alors, quelles sont les erreurs à éviter justement quand on a ces problèmes-là? C'est que, par exemple, de se projeter trop loin. Donc, il faut prendre les choses comme elles viennent, étape par étape. Il faut vous habituer justement à facturer un certain tarif, et puis après, vous pouvez augmenter tout doucement vos tarifs. N'essayez pas justement de démarrer comme si vous étiez... Parce que c'est l'erreur qu'on fait, c'est qu'on essaie de s'identifier à des personnes qui sont déjà en exercice depuis des années. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Peut-être c'est une bonne chose en termes de communication. On va mimer, entre parenthèses, on va essayer d'être au même niveau. Si ce n'est plus de personnes qui sont dans nos concurrents, d'essayer de faire quelque chose de qualitatif. Mais le plus important, c'est d'avancer par palier. Donc, si vous avez ce problème-là, mettez en commentaire à quel moment ça bloque en fait au niveau de l'argent. Est-ce que c'est une croyance limitante liée à la famille, liée à l'argent lui-même? Est-ce que c'est penser que c'est sale, c'est pas sale, etc. Donc, laissez-moi en commentaire votre expérience par rapport à ça. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit lien en bas. Je vous dis à bientôt et puis merci beaucoup.